tout le monde, c'est Audrey. Donc aujourd'hui on va tester le nouvel anti-cerne de chez Bourjois par rapport à l'ancien. Donc j'ai fait une commande Bourjois, normalement vous aurez déjà vu le haul juste avant. Ouais, je pense que vous aurez vu le haul juste avant. Et en fait j'ai recommandé l'ancien anti-cerne, donc le Radiance Reveal. Donc voilà, en teinte 01 ivoire et en teinte 02 beige. Et en ce moment je mets la teinte 01, mais là je vais vous faire le crash test avec la teinte 02. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la nouvelle version de l'anti-cerne qui est sortie, qui s'appelle maintenant Ultimix. Et c'est une version anti-fatigue et tout le tintouin. Sauf que j'ai dû prendre la teinte médium parce qu'il n'y avait plus la teinte light, je crois qu'elle s'appelle, qui correspondait à la teinte 01 ivoire. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, donc en fait, tout simplement, l'ancienne couleur donc s'appelle 02 beige. Donc c'était le Radiance Reveal. Maintenant c'est le Ultimix et la teinte qui correspond, qui est la même, c'est la teinte 52 Medium. De toute façon il n'y a que 3 couleurs, donc au moins comme ça c'est simple. Clair, moyen, foncé. Donc je vais vous faire le crash test entre l'ancienne version et la nouvelle. Parce que l'ancienne, je crois qu'on la retrouve plus en magasin. Et elle est encore dispo par contre sur le site de Bourjois. Moi j'ai fait la commande directement sur le site. Et en même temps, je vais tester celle-ci qui n'était plus dispo en clair sur le site. Mais je crois qu'il y en a en magasin. Mais bon, comme j'ai fait la commande sur le site parce qu'il y avait une grosse... Il y avait 30% je crois, ou 40%. Enfin, il y avait une grosse réduction, je sais plus. Vous verrez dans mon haul. Je vous mettrai le lien juste ici. Je sais plus combien j'avais payé, mais vraiment pas cher. Même, ça se trouve, c'est même 50%. Bref, et je me suis dit que j'allais vous faire un crash test en comparant les deux. Alors je vais pas le faire le crash test sur la journée, mais par contre je vais vous faire un crash test là pour faire la comparaison des deux. Et puis au pire je vous mettrai une annotation voilà, à un moment donné pour vous dire si ça tient aussi bien que l'autre, hein, s'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais je ne pense pas. Alors, la différence, qu'est-ce qu'ils disent ? L'ancien, c'était corrige, illumine, hydrate 24 heures. Le nouveau, anti-fatigue avec un mix de vitamines. Voilà, donc j'en sais pas plus. Donc l'ancien, eau des glaciers du Mont Blanc, acide hyaluronique, hydratation 24 heures et effet lissant. Le nouveau, efficace, efface les cernes et corrige les poches. Regard immédiatement défatigué, tient toute la journée. Voilà, donc les deux sont fabriqués en France. Les deux font 7,8 ml. On est exactement sur le même packaging avec le même contenu. Et on va dire que même le même contenant, juste le packaging qui a changé. Donc l'ancien, le nouveau. Donc l'ancien, œil gauche, nouveau, œil droit. C'est parti. Alors, j'ai ma Beauty Blender qui est juste à côté de moi. Je vais le faire au Beauty Blender. Alors ne vous inquiétez pas. Il faut que je le lave ce soir. Et elle est en décomposition. Voilà. Allez. Donc, déjà, je vais vous faire les swatchs sur les mains. En haut, donc c'est l'ancienne version, la teinte 02. Et en bas, c'est la nouvelle version en teinte 52. Donc, normalement, c'est censé être les deux mêmes couleurs. Mais on peut constater que l'ancienne version, la teinte voilà, du milieu, est plus foncée que la nouvelle version. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Parce que ça, c'est quand même mieux. Une teinte vraiment plus claire sous les yeux, c'est beaucoup plus joli. Oui, j'ai des swatchs sur les mains. Mais... Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli, donc voilà. Anti-cerne plus clair, c'est mieux quand même. Donc voilà, oui, j'ai une tête un petit peu crevette, hein, parce qu'on est un peu le soir, et bon, voilà. Alors, on va mettre l'ancienne version sous l'œil gauche. Donc oui, il est trop foncé pour la période, mais c'est vraiment pour faire... pour voir la différence. Hein. Et donc, la nouvelle version.
Alors, on voit qu'elle est vraiment plus claire, mais on voit aussi, on dirait qu'elle a l'air vraiment plus, comment dire, plus couvrante. Voilà le mot. Allez. Donc voilà. J'ai les yeux éclatés. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, franchement, j'ai l'impression que cette nouvelle version est plus couvrante. Alors, c'est... Je sais pas, je pense que c'est plus couvrante, pardon. Et elle m'a l'air un peu plus... je sais pas, plus lumineuse. Peut-être parce qu'elle est plus claire. Mais elle a l'air quand même plus couvrante. Et... on dirait qu'elle lisse un peu plus en fait sous le dessous de l'œil. Alors j'ai l'air d'avoir le dessous de l'œil déshydraté, mais j'ai bien des rides. Hein. C'est bien des rides de vieillesse, hein, parce que voilà. Parce que je mets de la crème maintenant et... non, je peux vraiment constater... je préfère ce côté-là en fait. Non, vraiment... Non, j'ai l'impression que la nouvelle version a l'air un peu mieux et qu'elle lisse un peu plus les traits. On va regarder un peu de loin ce que ça donne. Voilà, je sais pas ce que vous constatez, mais moi j'ai l'impression que en regardant comme ça, ouais, en fait elle est plus lumineuse parce qu'elle est vraiment plus claire. Mais la couleur qui est en dessous, là, la 52, elle a l'air vraiment plus... la texture m'a l'air plus épaisse en fait, plus couvrante. Non, je pense qu'elle peut être vraiment bien quoi. Donc dans tous les cas, je vous mettrai une petite annotation pour vous dire ici si elle est aussi bien que l'autre sur la tenue toute la journée ou pas. Et puis voilà. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire un comparatif entre les deux. Alors c'était pas prévu, mais je voulais quand même vous parler de l'anti-cerne puisque je l'ai porté toute la journée. Je l'ai porté, bah ça fait 11 heures que je le porte. Donc c'était vraiment pour vous montrer en fait le rendu après 11 heures. Donc le rendu, je trouve qu'il est qu'il laisse mon dessous de l'œil un peu plus lisse que l'autre. Je trouve l'autre il filait pas dans les ridules, mais la texture était plus fine, alors que là elle était un peu plus épaisse et je trouve que mon dessous d'œil il paraît un peu plus hydraté, je sais pas. Je le trouve mieux celui-ci. Ouais, je le trouve quand même mieux et un peu plus couvrant en fait, vu sa texture un peu plus épaisse. Donc voilà la petite parenthèse et puis je vous laisse avec la fin de la vidéo juste après. Donc voilà, ancienne packaging, nouveau packaging et nouvelle formule. Hein. Ouais, c'est vrai que... je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez justement. Ce que qu'est-ce que vous remarquez par rapport aux deux versions, à part la couleur hein, qui est clairement rien à voir. Hein. Mais la nouvelle version est beaucoup plus épaisse. Je trouve qu'elle est plus épaisse, mais tout aussi jolie, hein, même mieux. La nouvelle version est quand même mieux. Non mais elle lisse vraiment mieux le dessous de l'œil. Voilà. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo et puis je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et puis voilà, c'était un crash test comparatif, rapide, efficace et voilà. Donc si vous avez testé la nouvelle version et que vous connaissiez déjà l'ancienne, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi sur ce côté un peu plus lissant et plus épais. Par rapport à la couleur, bon bah voilà. Je trouve que celle-ci est quand même mieux pour une teinte médium. Alors la teinte claire, elle doit être hyper illuminatrice. Donc je pense que ça peut être sympa. Et laissez-moi des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les commentaires juste en dessous. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!